C'est un peu facile comme résumé, mais il y a un carton de trop. Hein, vous les tenez bien pendant les 3 premiers cartons. Ouais. Non, non, c'est pas facile, c'est la réalité à la fois du basket, parce qu'il faut se préparer à rentrer dans un dernier quart-temps très conquérant, très agressif, très intense. Et je pense que ce quatrième quart-temps, nous, on l'a subi. On a vu vraiment deux visages de la part du Mans. Un premier où ils ont beaucoup subi, ils n'ont pas défendu en fait sur le premier quart-temps. Je m'attendais vraiment à ce scénario, parce que je sais, pour y être passé dans des équipes leaders, que vous n'avez pas besoin de motiver vos équipes pour les grosses. Quand on pouvait expliquer aux joueurs que vous allez jouer une 17e équipe, mais attention, elle est forte, attention, il y a un tel, attention, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et il faut qu'ils voient sur pièce les joueurs, qu'ils soient inquiétés pour se sortir les doigts de la bouche. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont vus en danger à partir du troisième quart-temps. Ils ont dit merde, ça tient. Et on a vu une grosse inversion d'agressivité. Nous, on a subi. Vraiment, on a regardé les tireurs, on a manqué de pression. Il y a des joueurs qui sont indigents défensivement, vraiment, mais parce que pas intéressés, hein, parce que pas intéressés par la défense. Et donc, prendre un 33-11, et puis une inversion de pourcentage. Ils font 21-28 sur la deuxième mi-temps, au shoot. C'est énorme, avec un bon paquet sur l'intérieur. Bien sûr, des paniers à 3 points assassins, mais qui ne sont que le résultat d'un rythme qu'avait pris l'équipe du Mans. Voilà. Donc ouais, c'est peut-être dur, mais c'est la réalité. C'est un petit peu pareil. Et encore, ça s'est passé dans les 5 dernières minutes contre Strasbourg en Coupe de France. À 5 minutes 50 de la fin, il y a 64-58. Et à la fin du match, vous connaissez le résultat, 82-62. Ça veut dire qu'on prend un 16-4 en 5 minutes. Et là, ça ressemble très fort à ça. Bon, après, suivant les équipes, hein, puisque là, je parle de Strasbourg, je parle du Mans, les grosses cylindrées. Mais ça ne s'est pas passé contre Nanterre, qui en ce moment n'est pas gaillard. Nanterre, ici, avait été très combatif, très guerrier. Nanterre était venu l'emporter ici avec vraiment du panache. Mais bon, à ce jour, le Nanterre que vous avez vu ici n'est pas le Nanterre qui est venu jouer au Palio mardi. Rien à voir. J'imagine que si vous voulez positiver votre discours, le premier carton notamment est très intéressant dans pas mal de domaines, non? Ouais, les trois. Et même les trois. Ouais, les trois. Après, nous, on a ce soir, on a beaucoup utilisé. On a l'arme du pauvre, hein, le tir à 3 points, parce qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas de jeu intérieur. On a beaucoup bataillé, beaucoup guerroyé sur le marché pour avoir un intérieur, mais bon, c'est pas dans nos cordes quoi d'avoir un bel intérieur. C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui est valeureuse parce que on n'a jamais lâché. Hein. Ce soir, on pourrait se présenter en victime ici, puisque quand même, ce sera difficile. Mais bon, c'est une équipe qui travaille bien, encore avant-hier à l'entraînement. Ouais, on s'est arrêté de s'entraîner. C'était vachement intense. Donc on dit, oh, il y a 48 heures on joue, avec un match 48 heures avant. Donc c'est nous qui avons dû dire, oh non, ils voulaient faire la revanche du match à thème qu'on avait fait. Non, pas de revanche. Demain, alors on manque. Non. Pour avoir un peu de gaz, quoi. Parce que comme on n'a pas de valeur athlétique, si en plus on se fait entamer physiquement, derrière c'est dur. Vous venez de jouer dans des contextes différents, Strasbourg et Le Mans. Vous pouvez nous donner votre avis? C'est les deux qui vont disputer sans doute la deuxième place. Pour vous, laquelle est la plus complète, la plus forte peut-être, à vos yeux? Ouais, moi j'ai vu Strasbourg en difficulté, puisqu'on joue Strasbourg, nous, suite aux 3 défaites. Donc je les ai vus en difficulté. Par contre, contre nous, et ce qui a suivi contre Limoges, il y a une forme de prise de conscience du sacrifice défensif qu'ils avaient à faire. Flo Pietrus, par le discours, je sais que le vestiaire a parlé, et par l'acte, c'est lui qui nous détruit, hein. C'est lui qui nous tue. Lui, dans le jeu posté et dans le pick and roll, il nous a tués défensivement. Donc il a montré à tous les joueurs de son équipe, voilà l'attitude qu'on doit avoir. Vous voulez gagner des titres? Voilà, ils l'ont fait contre nous, ils l'ont fait contre Limoges. Limoges en a pris 30. Je parle de Limoges, hein. Vous connaissez quand même ce qu'ils ont dans le ventre. Limoges, ils ont un effectif, ils ont des mecs qui peuvent être intenses, grands, gros, qui sautent, ils ont tous les profils. Ils en ont pris 30. Donc je trouve, à ce jour, Strasbourg au-dessus, Monaco encore au-dessus, sauf que
Sauf que la réalité d'une compétition, elle ne se déroule qu'à partir de la mi-mai. Vous vous rappelez Monaco? Il y a 2 ans, il n'y en a pas un ici qui a dit Monaco, ils seront pas champions. Monaco sera champion de France, sorti par l'Asvel. Sorti par l'Asvel en 2 manches. Aller-retour, l'Asvel gagne le match et l'Asvel finit chez lui. C'était Monaco contre Asvel 8e. Et cette année-là, l'Asvel est champion. Donc la réalité, elle n'est pas là. Puis comme je dis à Vincent, hein, il est con d'avoir gagné la Coupe de France. Dans l'histoire, celui qui gagne la Coupe, il ne peut pas être champion. Avec Pau et Limoges pendant 4 ans, ça a toujours été ça. Ils ont gagné la Coupe, je disais putain, bam, pas champion. Il a voulu gagner la Coupe, tant pis pour lui, il avait quand même un LC. Mais la réalité d'aujourd'hui, quand ça va rentrer, Pape Philippe Amagou qui va rentrer, qui va mettre ce qu'il faut, Arpé qui est un joueur déterminant dans le système, à mon sens, hein, dans le système Manso, sur tous les petits trucs, quoi. Le rythme, l'intensité, il est bien au-dessus de tous les joueurs, là, de façon permanente. Donc je pense que les cartes seront redistribuées. Mais si vous me posez la question, aujourd'hui, moi je trouve Monaco bien au-dessus. Ils vont laisser du gaz émotionnel sur le Final Four. Et s'ils le gagnent, le coach il ira comme tous les coachs. À quoi ça sert de gagner ça si on n'est pas champion de France? Ça veut dire qu'il y a une équipe française qui est plus forte que nous. Donc elle aurait pu, elle aussi, gagner, toucher le truc. À un moment donné, c'est dur d'aller rechercher peut-être un 3e. Mais ça, on verra. Très ouvert. Très ouvert. Merci.